les investissements qui ont lieu dans notre pays, ce sont des investissements directs étrangers. Et quand on dit investissement direct étranger, il faut retourner à la propriété du capital. Qui investit? C'est celui qui amène l'argent, qui à la fin du processus dit, il tend la main en disant, bon, vous savez dans cette affaire, c'est moi qui ai mis 80% ou 90% sur la table. Donc, au partage du bénéfice, c'est lui qui empoche. Nous, on dit, on est Gabonais, d'accord, le minerai de fer ou bien le pétrole est chez nous. Mais combien mettons-nous sur la table au moment de la production? Et je suis désolé, dans un système capitaliste, le partage de la production, le partage du résultat dépend de l'investissement que l'on a fait. Nous sommes tributaires des investissements directs étrangers qui sont les plus importants et qui rentrent dans les secteurs où nous ne pouvons pas rentrer, qui ont des sommes, qui mobilisent des sommes d'argent que nous ne pouvons pas mobiliser et qui, au moment où on partage, tendent la main en disant « c'est nous qui avons mis ça sur la table, c'est nous qui prenons ». Une des choses que nous voyons, dans ce cercle, il y a beaucoup d'économistes que je connais, mais vous savez très bien, il y a de très nombreuses années, on ne parlait pas du PIB seulement, on parlait du PNB. Et curieusement, on a arrêté de parler du PNB, produit national brut, qui permettait de savoir quelle était la part de la production qui appartenait à telle ou à telle personne. On est en train de parler exclusivement du PIB. Mais le PIB, c'est le produit intérieur brut, c'est-à-dire la somme des valeurs ajoutées. Derrière la somme des valeurs ajoutées, il y a la propriété. Si c'est moi qui ai mis l'argent, ce n'est pas un autre qui se le partage. Et nous, l'État, la seule chose que nous prenons, c'est les impôts. Et c'est tout ce que nous touchons. Dans le bénéfice, on dit, bon, donnez-nous notre part à cause des impôts. C'est pour ça qu'on essaye, tous les ans, tous les 10 ans, tous les 5 ans, on change la fiscalité pétrolière, on essaie de changer la fiscalité minière, on change la fiscalité dans la forêt, parce que nous sommes en train de chercher le moyen de gagner un peu plus, de grignoter un peu. Mais la vérité est que celui qui touche le gros paquet, c'est celui qui est propriétaire de l'argent qui fait l'investissement. C'est lui qui l'empoche. Et tant que nous n'avons pas cette propriété, il faut qu'on cherche, mais on n'a pas encore ça. Il faut dire ça franchement, clairement, et que c'est pour ça qu'on vit ce paradoxe, que nous sommes un pays qui est propriétaire de richesses, mais nous-mêmes les Gabonais, nous n'avons rien. C'est aussi simple que ça. Par conséquent, si l'on veut relancer la production et la relancer sérieusement, il faut qu'on règle la question du capital, de l'argent. Comment? Nous verrons. Peut-être pas l'espace de 24 mois, ou 24 mois ou 36 mois. Ce n'est pas durant le temps de la transition-là que nous allons régler. Nous pouvons mettre en chantier des réflexions sur ces questions, mais ça ne sera pas suffisant pour régler ce problème. Or, c'est ça qui est la base du modèle économique qui pose problème. Le modèle, il est malade de ça. Regardez la question agricole. On a parlé de la question agricole. Oui, la matière végétale est insuffisante. La matière végétale est insuffisante. On n'a pas assez de semences, on n'a pas assez. Et même les semences qu'on a, elles ne sont pas assez rentables. Elles n'ont pas la productivité et la rentabilité qu'il faut. Mais quels sont les investisseurs qui arrivent de l'étranger et qui viennent investir ici en agriculture? Il n'y en a pas beaucoup. Regardez bien. Quand on a des investisseurs, nous avons eu sociaux, maintenant SUCAF, et SUCAF dit, bon, si on ne fait pas tel avantage fiscal et tel avantage fiscal et tel avantage fiscal, je ne produis pas. Et quand vous allez regarder les gens qui font le palmier, si on ne donne pas tel avantage, tel avantage, tel avantage, je ne produis pas. À la fin, vous avez demandé dans les recettes, qu'est-ce qu'il y a dans les recettes? Il y a le pétrole, le manganèse et le bois. Mais où sont les autres? Les autres sont dans les avantages fiscaux qu'on a concédés ici, concédés là, et qui font qu'à la fin, dans notre assiette, il n'y a pas grand-chose. Il n'y a pas grand-chose. C'est comme ça. Donc, regardez bien l'agriculture. Les gens ne viennent pas, ils n'investissent pas chez nous. Et pourtant, les mêmes qui investissent ici, quand vous allez dans d'autres pays, vous trouvez des très grandes exploitations agricoles. Vous prenez l'Amérique latine, qui est comme nous, sur des zones d'équateur, etc. Vous trouvez des productions énormes dans des pays comme le Brésil, ou bien des pays qui sont situés à l'équateur comme nous. Même si vous allez ailleurs, vous allez trouver des très gros investisseurs, mais pas chez nous. Parce que dans notre zone, il y a des secteurs dont la rentabilité est beaucoup plus importante que la rentabilité que l'on peut dégager dans le secteur pétrolier. C'est une vérité. Donc, si on devait regarder cela, je crois qu'on arriverait à cette conclusion que ce qui intéresse les gens chez nous, les possibilités de faire du bénéfice très vite, est beaucoup plus importante dans notre pays parce qu'il suffit de couper le bois. Pourquoi aller planter
etc. Bon, le temps qu'on va planter, que ça va pousser, mais on a déjà coupé le bois que la nature nous a donné, et ça va plus vite.